Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo comment créer son plugin Minecraft. Donc aujourd'hui on va avoir les commandes, donc les commandes de base. On va faire une petite commande test. On va commencer. Donc dans le onEnable de la classe principale, on va tout de suite prendre une commande. Hop, donc on va prendre une commande et on va mettre le nom de la commande. Donc on va mettre test pour faire /test et on va mettre un exécuteur. Et l'exécuteur, ça va être une nouvelle commande de test. Voilà. Hop, on va créer la classe qu'on va mettre dans un sous-package. On va mettre commande. Voilà. Parfait. Et voilà. Donc le command sender, c'est sender. Commande, c'est la commande. Argument, c'est le string, c'est le message ou le label, pareil. Et les strings, la liste de strings, c'est les arguments. Donc voilà. Donc quand on exécute la commande, donc on va juste envoyer un message au sender et on va mettre le tester ici. Le test est complet. Bref. Ouais. Il est quoi? Le test est rempli. Paf. On s'en fout. Bref. C'est juste un exemple. Donc voilà. Et donc là. Oh. Ah. Ok, bon bah il y a eu un problème, mais j'ai juste enregistré et c'était bon. Donc voilà. Et dans plugin.yml, on va faire un nouvel objet en fait, commande. Et après en fait, donc on met 2 points, on passe la ligne et on met 2 espaces. Et là, faut pas mettre de tab sinon il y aura une erreur. Donc vraiment 2 espaces. On met le nom de la commande, 2 espaces encore, et on peut mettre une description. Description, voilà. Et la description, on peut mettre commande de test par exemple. Voilà. Et on peut mettre aussi une permission. Donc moi la permission, je vais mettre test.use. Et voilà. Normalement, si j'exporte, hop, et que je fais un petit reload, je devrais être capable de pouvoir faire un test. Et donc comme on peut voir, le test est rempli. Et donc pareil avec le joueur slash slash, oh là là, j'arrive pas à me tromper, voilà, slash test, le test est rempli. Maintenant j'aimerais bien mettre un petit peu de couleur parce que ça reste fade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur ma touche shift ou alors maj, peu importe, et la touche point d'exclamation pour mettre un petit chevron comme ça. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est un petit caractère spécial. Et après on va mettre soit un 6 pour mettre du orange, un 4 pour mettre du rouge, un 5 du violet, un A du vert, enfin bref, n'importe quelle couleur. Moi je vais mettre 3, allez. Je sais pas quelle couleur ça va rendre, mais c'est juste comme ça, pour voir. Et donc vous pouvez le voir que si je fais un reload et un test, ça me le met du coup en bleu. Parce que le 3 apparemment c'est le bleu. Voilà. Sauf que moi en fait j'ai pas envie de pouvoir justement faire un slash test depuis la console. Donc avant d'envoyer un message, hop, j'ai récupéré juste ça. Je vais simplement vérifier si mon sender c'est une instance de player. Donc si c'est un joueur, alors on va récupérer le joueur
en spécifiant du coup qu'il s'agit bien d'un joueur. Et on dit que c'est égal à notre sender. Et donc le joueur, on va lui envoyer un message. Hop, voilà tout simplement, on importe player hordbucket en TT. Et voilà. On exporte pour tester. On reload. Et maintenant si je fais un test, ça ne fait rien. Par contre si je fais un test avec mon joueur, ah là le test est rempli. Donc ça fonctionne parfaitement. Bon. Une petite commande de test comme ça. Donc ça c'est vraiment les premières commandes basiques. Hein, vraiment très basique. Donc maintenant on va s'occuper de la deuxième partie qui va récupérer donc on va récupérer le nom d'un joueur en argument par exemple. Et voilà, on va le mettre juste un petit message comme ça avec le nom du joueur. On va pas faire les items parce que les items je vais voir dans la prochaine vidéo. Donc c'est parti. Alors, hop, on va juste copier ça. On va faire que si les arguments .length .length l'égal à 0 ou donc comment faire les deux petites barres là, on fait Alt GR et la touche 6 deux fois, ou que les arguments, la taille des arguments il est strictement supérieur à 1. Alors on va envoyer un message au joueur qui dit en rouge la commande est donc /test avec le nom du joueur. Voilà. Donc sinon c'est-à-dire qu'on a bien un seul argument et donc on va faire un string builder. Donc on va appeler string, voilà, parce que c'est une ouais. Et on va dire que c'est égal à un nouveau string builder. Parfait. Alors on va faire une boucle maintenant. Donc oui, on va faire une boucle pour chaque donc on va faire une nouvelle variable string part qui sont contenus tous les arguments. Hop, et on va faire string string.append. Ah, j'ai mis string.append et du coup on va mettre part. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir envoyer en couleur tout joli le test c'est correctement accompli et le nom du joueur est plus string.toString. Voilà. Hop, on va exporter et on va essayer. Donc on va reload. Ok, maintenant si je fais /test, il me dit la commande est /test non. Si je fais ça avec plusieurs choses, il me dit que c'est pas bon. Et si hop je fais comme ceci, le test est correctement accompli, le nom du joueur est Physical Namania. Parfait. Et juste ici je vais changer de couleur comme ça, ce sera un petit peu plus beau. Donc /reload et /test avec le nom joueur. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vraiment le truc basique en fait, c'est les commandes simples. On n'est pas sur du trop compliqué pour le moment, mais c'est vraiment comment faire une commande simple. Donc pour rappel, on met dans le plugin la commande qu'on veut avec la description et la permission qu'on veut. Dans le main, on récupère la commande et on met un exécuteur sur une classe. Et la classe, c'est du coup la commande qu'on veut faire exécuter.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est aussi courte que la dernière, mais c'est vraiment pratique à utiliser. Et puis je vous dis à la prochaine pour voir les items.